Si elle est bien ordonnée quand elle commence par soi-même, qu'entend-on vraiment par charité? Le christianisme la place au top des 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Si la foi et l'espérance semblent nous renvoyer vers des réalités purement spirituelles, la charité est bien la plus concrète de ces vertus, car c'est par la charité que la foi agit et que l'espérance grandit. Mais attention, la charité n'est pas un programme social ou humanitaire que l'on doit mettre en place pour nourrir ou guérir. Il ne faut pas confondre charité avec solidarité ou justice. La justice et la solidarité ne représentent toutes les deux que l'aspect horizontal de la charité, l'entraide nécessaire à toute société. La charité transcende la justice et la solidarité en leur ajoutant la dimension verticale, celle de l'amour reçu de Dieu pour le transmettre à notre tour. Si l'on revient aux origines du mot charité, on trouve le latin caritas qui signifie amour. C'est de cet amour-là dont nous parle saint Paul. L'amour excuse tout, l'amour espère tout, il endure tout. Cet amour-là, c'est Dieu lui-même, et comme Dieu, il demeure éternellement. Nous comprenons alors que la charité ne vient pas de nous, mais bien de Dieu. Elle noue une amitié définitive entre l'homme et Dieu, et entre tous les hommes. Jésus ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. La croix du Christ devient alors pour nous chrétiens le signe du don de cet amour vertical et horizontal. Ainsi, quand nous aimons, nous n'agissons plus en notre nom, mais au nom de notre foi et de notre espérance dans le Christ.